Bonjour à tous, je m'appelle Margot Dessène, j'ai 20 ans et ma passion dans la vie, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'y partage mes astuces, mon quotidien et on discute ensemble. Cela fait déjà plusieurs semaines que j'évoque régulièrement l'atelier des nouvelles où on écrit des nouvelles ensemble chaque semaine, c'est une sorte de challenge. Et il se trouve que pour cette occasion, avec Justine Savy auteur, on corrige et on note toutes les nouvelles que l'on lit, on donne notre avis. Et dans mes corrections, les fautes les plus récurrentes que je vois, ce sont celles qui portent sur les temps verbaux, les temps du récit. Mis à part des erreurs d'inattention sur les conjugaisons, il y a surtout une erreur de concordance des temps. Bon, je sais que la grammaire et la conjugaison, ce n'est pas vraiment le sujet le plus fun de l'écriture, mais ils sont vraiment essentiels, donc c'est pour ça qu'on va un petit peu enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui pour remettre toutes les bases à plat. Vous voyez, quand vous écrivez une histoire, si vous vous trompez sur un point aussi basique que celui-ci, eh bien, vous risquez de faire sortir votre lecteur de sa lecture justement, et donner un air beaucoup moins professionnel à votre texte. Donc voilà les quelques règles de base à suivre pour bien utiliser vos temps verbaux dans un récit. Quand vous écrivez un roman, vous avez majoritairement deux choix qui s'offrent à votre portée. Écrire votre récit au présent ou bien au passé. Dernièrement, par exemple, j'ai lu Aurora Squad qui était écrit totalement au présent et l'Institut de Stephen King qui est écrit totalement au passé. Les deux se font. Pour le coup, ce choix est très personnel. C'est à vous de voir dans quel temps vous souhaitez écrire. De mon côté, j'ai toujours écrit au passé. J'ai toujours trouvé ça beaucoup plus naturel pour moi parce que la majorité des livres sont au passé, donc en fait je reproduis ce que j'ai lu et c'était beaucoup plus simple. Mais après, réellement, libre à vous de faire votre choix. Il se trouve que écrire au passé, c'est plutôt la norme en littérature. Mais écrire au présent, ça se fait de plus en plus, même si ça suscite encore des débats chez beaucoup d'auteurs. Je pense notamment à Philippe Pullman qui a écrit La Croisée des mondes, qui lui est totalement contre l'utilisation du présent. Mais bon, cela reste malgré tout votre choix. Et l'écriture d'un récit au présent se fait de plus en plus, donc ce n'est pas très grave si vous choisissez de le faire quand même au présent. Par contre, avant de commencer votre livre ou votre récit, décidez-vous bien sur quel temps vous souhaitez utiliser. Changer en cours de route et passer par exemple du passé au présent ou vice-versa, c'est toujours très délicat et ça va vous demander un travail de réécriture énorme derrière, que vous auriez pu éviter en faisant le bon choix dès le départ. Bon, cela fait, maintenant nous allons nous intéresser à la concordance des temps. Cette expression en français se rapporte surtout au subjonctif avec la principale et la subordonnée, mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais traiter ici. Si vous étiez venu pour ça, sachez que vous trouverez plein d'autres vidéos sur le sujet, mais nous on va s'intéresser à totalement autre chose. Ici, quand je parle de concordance des temps, je parle de l'utilisation correcte des temps par rapport à leur temporalité. Dans un récit, peu importe si vous écrivez au passé ou au présent, vous allez jongler avec 3 types de temporalité. Votre temps de référence, vos actions antérieures, passées, et vos actions postérieures, futures. En soi, ce qui est en train de se faire, ce qui a déjà été fait et ce qui va se faire. On va commencer par la temporalité la plus simple, le présent. Vous avez donc décidé d'écrire votre livre au présent. Bravo! Alors, votre temps de référence est tout simplement le présent. Comme ça, on s'embrouille pas. Donc, vos actions longues, celles qui sont en train de se faire, vos actions courtes, vos habitudes, bref, tout ce que vous voyez autour de vous et qui se passe actuellement dans le roman se décrivent au présent, tout simplement. Vos actions antérieures sont quant à elles écrites au passé composé et à l'imparfait. Le passé composé va s'utiliser dans les actions courtes, tandis que l'imparfait va s'utiliser dans les actions longues, les descriptions et les habitudes, mais qui se passent dans le passé par rapport à votre récit. Enfin, vos actions postérieures sont tout simplement écrites au futur. Ce qui est relativement simple avec le fait d'écrire au passé, c'est que ça renvoie aux mécanismes oraux qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours, donc normalement vous ne devriez pas trop vous tromper. Sinon on peut citer d'autres formes de temps dans un récit au présent, il s'agit du subjonctif et du conditionnel, et pour eux, rien de plus simple, il suffit de les utiliser au présent dans leur forme normale, tout simplement. Maintenant, plaçons-nous dans un récit au passé, et c'est là que les gens se perdent énormément dans les temps. Nous gardons malgré tout nos 3 types de périodes temporelles, c'est-à-dire notre temps de référence, les actions antérieures, et les actions postérieures. Toujours ce qui est en train de se faire, ce qui a déjà été fait et ce qui va se faire. Notre temps de référence, ce qui est en train de se faire, est écrit au passé. Vos actions courtes vont être écrites au passé simple. Certains livres utilisent quant à eux le passé composé, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours le plus facile à manier. Après, libre à vous de faire votre choix. Cependant, une fois que vous l'aurez fait, par exemple vous choisissez d'écrire vos actions courtes au passé simple,
vous ne pouvez pas mélanger avec du passé composé par endroits. Les deux ne sont pas dans la même temporalité. Donc, une fois que vous avez fait ce choix, vous ne pouvez pas revenir en arrière et décider de mettre de temps en temps du passé composé, de temps en temps du passé simple. C'est l'un ou l'autre. Et au niveau des descriptions, des habitudes et des actions longues, bien évidemment, vous allez utiliser l'imparfait. Au niveau de votre passé antérieur, le passé de votre passé du coup, vu que vous écrivez au passé. Ça fait beaucoup de fois le mot passé dans la phrase, mais j'espère que vous n'êtes pas perdu. Donc ce qui a déjà été fait par rapport à votre temps de référence. Et bien là, vous allez utiliser le plus que parfait. C'est généralement le temps le plus choisi pour parler du passé dans le passé. Certains utilisent le passé antérieur. Le passé antérieur est un petit peu plus soutenu et désigne tout particulièrement le passé d'une action au passé simple. Ce n'est pas le plus facile à manier et c'est tout à fait possible de n'utiliser que le plus que parfait pour tout ce qui est passé de votre passé. Vos actions futures, donc postérieures à ce qui est en train de se passer, sont quant à elles non pas écrites au futur justement, mais au conditionnel présent, qui est une forme temporelle qui se rapproche énormément du futur et que l'on confond souvent avec d'ailleurs. Le conditionnel passé peut également être utilisé pour décrire une action future dans le récit au passé, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Au niveau de l'utilisation du conditionnel, justement au passé, vu que le conditionnel présent est déjà utilisé pour parler au futur, vous n'avez plus le choix que d'utiliser du conditionnel passé. Et c'est pour ça que son utilisation dans le futur est un petit peu plus rare. Donc le conditionnel passé sert ici à exposer les hypothèses, les regrets ou l'irréel dans un récit au passé. Venons-en à un point qui complique maintenant énormément la vie des auteurs qui écrivent au passé, et je m'inclus totalement dedans. Il s'agit du subjonctif. Techniquement, si on respecte la concordance des temps, il faudrait vraiment utiliser le subjonctif imparfait. Est-ce que vous avez déjà lu du subjonctif imparfait? C'est assez pompeux et plutôt lourd. Donc beaucoup d'auteurs hésitent à l'utiliser. Par exemple la phrase « il voulait que je vinsse ». Certains auteurs auront envie d'écrire « il voulait que je vienne », ce qui est tout à fait compréhensible. Même s'il y a des verbes, comme par exemple les auxiliaires être et avoir, où le subjonctif imparfait passe totalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais quand je corrige vos textes, ou même moi quand je m'auto-corrige, je me retrouve parfois avec des mélanges dans un récit au passé, avec du subjonctif présent et du subjonctif passé, selon les verbes en fait, et selon le bon vouloir de l'auteur, selon la sonorité, et en fait, ce n'est pas correct. Je comprends totalement que ce soit beaucoup plus joli d'écrire du subjonctif présent que du subjonctif passé, mais cela pose un vrai problème de concordance de temps. Cependant, de plus en plus de livres publiés ne se posent même plus la question et utilisent du subjonctif présent quoi qu'il arrive. Mais si c'est le cas, tenez-vous-en au subjonctif présent. Ne faites pas de mélange avec de temps en temps du subjonctif imparfait. Personnellement, vu que cela me dérange un peu d'utiliser du subjonctif présent dans un récit au passé et que le subjonctif imparfait est compliqué à conjuguer, je me débrouille pour détourner mes phrases pour ne pas avoir à l'utiliser, sauf dans les cas de être ou avoir où ça sonne très bien. En fait, je fais en sorte de reformuler ma phrase pour éviter le subjonctif, tout simplement. Je vous laisse également un petit tableau récapitulatif en espérant ne pas vous avoir perdu sur la concordance des temps au passé, parce que je sais que c'est un sujet très compliqué. Si ça peut vous rassurer, j'ai mis des années, mais vraiment des années, à avoir des réflexes au niveau de la concordance des temps. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive régulièrement de faire des erreurs. Aka notre subjonctif au passé, voilà, le subjonctif imparfait n'est pas ce qu'il y a de plus facile à utiliser. J'espère cependant vous avoir un peu éclairé sur le sujet. N'hésitez pas, quand vous avez un doute sur la conjugaison de telle ou telle chose, à vous reporter sur les tableaux pour vérifier déjà que vous utilisez le bon temps. Et si vous avez peur de ne pas bien le conjuguer, ça va te paraître bête, mais regardez un Becherel, ou tapez sur internet conjugaison dans tel verbe. Je le fais encore personnellement, et parce que parfois c'est nécessaire quand on ne sait pas conjuguer au plus que parfait un verbe, même si pour le coup le plus que parfait n'est pas très compliqué à conjuguer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse un peu de ce sujet qui n'était pas des plus drôles, mais qui était si important réellement pour vos récits et que vous m'avez beaucoup demandé en fait finalement. Et je pense que c'était nécessaire de remettre à plat ces règles de base qui font qu'un récit est bon au niveau grammatical. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon Instagram où je suis un petit peu plus présente que sur YouTube. Je pense la semaine prochaine faire une vidéo un peu plus drôle, pourquoi pas une vidéo cliché sur l'horreur, ça pourrait être sympa, j'ai quelques idées d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en commentaire, quelles sont vos difficultés personnelles dans la concordance des temps et quel temps vous préférez utiliser, si vous préférez écrire au passé ou au présent. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.